心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず当然の覚悟がある。これまで散っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真の古来。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour la revue du chapitre 856 de Kingdom. On a enfin la réponse si Yotenwa elle a été tuée ou non par cette flèche. Hein. Donc au moins sur ça les gars, j'ai eu raison, au moins sur ça je me suis pas trompé. Elle est pas morte, les gars on peut respirer. Je vous avais dit, ils vont pas nous la faire. Hein, la flèche en fin de chapitre et tout, Yotenwa qui meurt. Non, on va pas nous la faire. On est des pros, on est des professionnels, on sait ce qu'on vaut, on connaît les bases. Hein, on va pas se faire avoir par ce genre de choses. Donc voilà, on est resté l'esprit serein. Maintenant, c'est sur la suite qui nous intéresse. Avant de commencer la revue, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Lâchez un like et lâchez votre commentaire si vous avez des choses à dire, bien évidemment. Alors, tout simplement, comme je l'ai dit, la flèche. Moi j'avais dit, hein, par contre sur ça les gars je me suis trompé, j'avais dit la flèche dans l'épaule et tout, mais je vais pas vous mentir, peut-être que dans ma tête j'étais prêt à ce qu'on nous dise oui elle est pas morte et tout, mais la flèche dans la poitrine comme ça, je m'y attendais vraiment pas les gars, hein. Je suis désolé, ça je m'y attendais pas. Vraiment, je voyais la flèche arriver là, dans l'épaule, un peu ici, vers la clavicule, tout ça. Au moins tu te dis, ouais, elle est blessée, ça fait mal, elle peut plus combattre et tout, mais ça va, elle va pas mourir de ça. Mais là, une flèche dans la poitrine, comme ça, franchement, j'étais très étonné. Hein. Dans la poitrine, vraiment bien centré et tout, je m'y attendais vraiment pas. Donc là, on peut déjà, même sans avoir regardé la suite du chapitre, on sait déjà que Yotenwa, cette guerre, elle est HS. C'est un peu dommage, hein. En vrai, je suis un peu déçu parce que elle avait un bon adversaire sur qui elle pouvait bien lui rouler dessus, mais là, bon, fin de Yotenwa en tout cas, pour l'arc entier quasiment, hein, sûrement. L'arc entier, on la reverra peut-être dans sa cabane à moitié morte et tout, mais voilà, elle va plus combattre. C'est un peu dommage, franchement, parce que là, c'était une bonne bataille sur quoi on pouvait faire de belles choses, mais pourquoi pas, peut-être que ça va créer un peu des situations un peu inattendues avec son armée, donc en vrai, pourquoi pas. Donc, après avoir reçu cette flèche, bon, on a les choses de base, tout le monde l'appelle, oui, Yotenwa, viens, on rentre, même, tu vois, même dans les dialogues, ils font comme si elle était morte, ouais, viens, on rentre à la montagne et tout, on n'a rien à faire ici. Genre, ça fait de la peine un peu quand même, mais, vas-y, on a capté qu'elle n'avait pas clamsé. Donc, après ça, on a en fait les commandants de Yotenwa, Baijo, tout ça, ils le ressentent. Alors c'est ça que j'aime bien, c'est que on a les Shiyu qui arrivent à sentir un peu les énergies et tout, mais les gens des montagnes, on sait qu'ils ont un petit peu des pouvoirs spéciaux. Parce qu'on a vu dans l'unité Ishin, il avait les gens des montagnes, j'ai oublié leur nom, hein, mais vous savez de qui je parle, ils pouvaient voir de loin ou entendre de loin, si je me rappelle bien, c'était un des deux. Donc il y a un peu ce délire-là avec les montagnards qui ont un peu des pouvoirs un peu surnaturels. Donc quand j'ai vu Baijo, etc., qui ressentent quelque chose, limite ils s'arrêtent sur place dans la bataille. Et pas seulement Baijo, ça veut dire que les autres aussi, ils ont un peu ce lien avec Yotenwa, que même si elle a un problème, ils le ressentent à des kilomètres. Donc ça, j'ai bien aimé. Donc là, ils s'arrêtent, ils disent, ah, là, il y a quelque chose qui va pas. Et même les autres soldats, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu t'arrêtes, on comprend pas, tu vois. Pourtant, il n'y a pas eu de situation qui leur permet de savoir qu'il y a quelque chose qui va mal, en fait. Ils l'ont vraiment ressenti, et j'ai bien aimé ce moment-là. Ensuite, on a une partie où on voit des soldats de Zhao qui vont sûrement annoncer, on ne sait pas, hein, mais ils vont sûrement annoncer la nouvelle que Yotenwa est tombé, ou que le roi Fego est tombé, donc un des deux, Danto, hein, ou Yotenwa est tombé, peu importe. On n'a pas la réponse, mais on se doute que c'est un des deux, ou les deux. Donc à ce moment-là, ça veut dire que Zhao, ils savent qu'ils sont dans une situation très favorable. Hein, donc un commandant, sûrement un des plus puissants, qui est tombé, et le général en chef d'en face, de l'armée d'en face, qui est tombé. Donc pas mort, mais en tout cas tombé. Donc franchement, là, ils peuvent vraiment marcher sur les montagnards. Après,
le problème avec les montagnards, c'est que si il n'y a pas une mort de Yotenwa qui a annoncé, ces gens-là, je pense que s'ils savent que Yotenwa elle est debout, etc., et qu'elle a rien, et qu'elle va être soignée, je pense que ça va juste les énerver. Donc à voir. Franchement, à voir. Franchement, si Yotenwa elle était morte, voilà et tout, ça aurait été parfait pour Zao. Mais là, le fait qu'elle est blessée, est-ce que ça va pas faire un retour de flamme pour, grâce aux montagnards qui vont vraiment s'énerver sur Zao, ça peut être violent. Donc on sait pas trop. Donc on a ensuite une partie où il y a les commandants qui sont réunis hein, pour recevoir l'annonce que Yotenwa elle a été touchée, tout le monde est choqué, etc. Mais apparemment, on a un petit flashback de ce qui s'est passé. Yotenwa, finalement, elle s'est un peu réveillée sur place. Elle a dit ouais, non, je veux pas rentrer, on peut pas rentrer. Juste pour gagner, il faut que pas que la nouvelle elle se répande sur le champ de bataille. Et quand elle dit nos alliés, elle parle sûrement des autres généraux de Qin, hein, parce que c'est vrai que bon, si on a en moins d'une journée, t'as un des 6 grands généraux de Qin qui est tombé par une flèche, c'est vrai que pour le moral, même si ton général à toi il est pas tombé et tout se passe bien, tu commences à avoir un peu chaud parce que l'armée d'à côté, elle peut sûrement venir sur toi si, si ton allié fout la merde. Donc c'est vrai que ça c'est une bonne décision qu'elle prend, hein. Franchement il y a aucun souci là-dessus. Après elle parle aussi de Danto, donc clairement ça c'est ça qui a un problème pour les armées de Qin, hein, pour la majorité en tout cas des armées de Qin, c'est que s'il y a un général qui tombe, et ben les autres en fait ils peuvent pas reprendre la charge. C'est ça qui est grave, c'est que là Danto, bon franchement apparemment Danto il est pas mort, bon, on n'a pas l'affirmation qu'il est mort et ou qu'il va mourir, mais en tout cas apparemment il est vivant et il va s'en sortir. Mais franchement la flèche dans le cou, franchement je sais pas, hein. C'est vrai qu'on est dans Kingdom, mais pour moi c'était la mort, hein. Franchement, pour moi c'était la mort, c'était vraiment la mort. Là il y avait même pas à sourciller. Après c'est vrai qu'on est dans Kingdom et tout, mais là, une flèche dans la gorge, quand même. Donc en tout cas, bon, en vrai, je suis content, parce qu'il est pas mort, c'est un bon perso, mais déjà lui aussi, on le met sur le côté avec Yotenwa, mais son armée, le problème c'est que son armée, clairement, comme Yotenwa l'a dit, c'est que son armée, elle va se faire détruire sans lui. Et le problème, le plus gros problème, c'est qu'il y a personne qui peut reprendre ses hommes et les diriger. Rappelez-vous, quand c'était les gens de Seika, t'as un général qui meurt, non, l'autre il peut reprendre son armée et la diriger aussi bien et en cohésion avec son armée qu'il a déjà, tu vois. Ça c'est le genre de choses qui change le combat directement, parce que là, l'armée de Danto, il n'y a personne qui peut la gérer. L'armée de Yotenwa, en vrai, ça va, peut-être qu'il y aura une baisse de morale pour ceux qui vont savoir que Yotenwa, elle a été blessée, etc. Mais elle n'est pas morte, donc son lieutenant, là, j'ai oublié son nom, mais son lieutenant, il peut reprendre la suite, plus ou moins bien, je pense que ça ira sur ce côté-là. Mais Danto, même s'il a un second, c'est vraiment lui la tête, et il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut reprendre, hein. En tout cas, on n'a pas vu. Donc c'est un peu chaud. Le côté de Yotenwa, je pense qu'il va morfler. Mais comme les généraux de Yotenwa ils se sont réunis, là ils ont la confirmation que Yotenwa c'est bon, elle va sûrement s'en sortir, même si elle a 2 doigts de la mort, elle va s'en sortir, et qu'il faut continuer le combat. Je pense que ça va être violent. Alors, c'est un peu dommage, parce que sur la fin du chapitre, en fait, on a l'idée que, oui, attention, s'il a fait ça à Danto et à Yotenwa, ça peut arriver à vous aussi, les commandants et tout. Donc, ils vont rester vigilants. Mais après, on a la partie où on a l'archer de Zao qui se dirige tout droit sur Shin. Alors, c'est un peu dommage, parce que si... Enfin, c'est dommage, mais en même temps, c'est bien, parce qu'on va voir le côté de Shin, mais ça veut dire que la revanche des montagnards, peut-être qu'on la verra pas, en fait. Et ça, je trouve ça juste légèrement dommage, parce que j'aurais bien aimé voir Baijo, etc., vraiment s'énerver sur Zao, et peut-être créer des surprises, tu vois. Mais bon, on va dire qu'on laisse ça pour le côté pour le moment. Maintenant, on va du côté de Shin. Alors, est-ce que Shin peut se prendre une flèche pareille? Danto, il se l'est prise. Ils ont également dit, en fait, que... Danto, il se l'est prise. Alors, ils ont également dit que Danto, il avait un espèce d'instinct
vraiment, vraiment pointues. Donc, peut-être que Shin aussi peut se prendre ce genre de choses. Bon, Yotenwa, elle se l'est prise, mais elle a réussi à esquiver juste légèrement pour pas que ça lui touche le cœur parce qu'elle a entendu quelqu'un l'appeler. C'est-à-dire que si quelqu'un ne l'avait pas appelée, elle serait morte en fait. Danto, lui, on a vu qu'il sentait quelque chose et tout. Bon, Yotenwa aussi, c'est un peu compliqué en fait. Mais vous avez capté, les deux, ils ont un peu senti quelque chose, mais ils n'ont pas pu réagir à temps. Et Yotenwa, elle a juste pu se sauver vraiment d'une mort fatale, juste parce qu'elle a entendu quelqu'un. Alors que Danto, lui, c'est vraiment la gorge, normalement, lui, il était laissé pour mort, c'était cible atteinte et tout, c'était laissé pour mort, c'est juste là le scénario qui a fait que il ne meurt pas. Maintenant, Shin, c'est un instinctif, hein, donc je pense qu'il y a moyen qu'il détecte, il y a ça, de un. De deux, bon, après, si on parle des réflexes, on va pas parler des réflexes parce qu'en vrai, Yotenwa, si on parle de réflexes, elle doit au moins avoir autant de réflexes que Shin. Donc, ça doit venir de quelque chose d'autre, une sensation, etc. Donc, peut-être que son instinct peut le sauver. Peut-être que son instinct peut le sauver. Deuxièmement, on a Kyukai, etc. Mais elles sont pas avec lui parce que je pense clairement que une flèche qui vise Kyukai, je voulais dire Kyukai, pardon. Mais s'il y a une flèche qui vise Kyukai ou Kyurei, je pense que jamais de la vie elles se la prennent. Hein. Que ce soit le meilleur de Shin et tout, je suis désolé, c'est des assassins. En termes de sensation de danger et tout, normalement il n'y a pas meilleur qu'elle. Donc une flèche qui les vise elles, normalement ça ne les touche pas. Ça ne les touche pas. Si elles sont à côté de Shin, jamais il se fait toucher, mais là, elles ont leur propre champ de bataille, donc on peut enlever ça. On peut enlever ça. Donc comment Shin peut s'en sortir? Là, les gars, je n'ai aucune idée. Alors, dans les chapitres précédents, quand l'archi a commencé à venir et tout, j'ai vu qu'il y en a qui disaient peut-être l'arrivée en fait des deux archers de la Ishin, hein, qui peuvent peut-être voir quelque chose, sentir quelque chose qu'un archer puissant est quelque part. Ça me semble un peu nébuleux tout ça, les gars. Donc la vérité, je vais être honnête, hein, sur ce coup-là, je vois pas comment Shin il peut s'en sortir si l'archer il fait le même move. En fait, s'il fait le même move qu'on a vu actuellement là, je vois pas un seul généraux de Kin qui peut esquiver ça en fait. Parce qu'en fait, si tu le vois pas, si le gars tu le vois pas arriver et qu'il te lance une flèche, apparemment elle est quasiment indétectable par les gens parce que même les soldats proches de Yotenwa, qui sont apparemment des spécimens, hein, ils arrivent à sentir les dangers, etc. Et que jamais ils ont senti une flèche qui leur fait pas ressentir du danger comme ça et tout, c'est vraiment un assassin, tout ça. Donc, si on part de ce principe, je vois pas comment Shin il peut esquiver en fait. Parce que là, c'est pas une question de force, etc. C'est une question de réaction. C'est un peu nébuleux, les gars. C'est un peu nébuleux. Donc, je vois pas comment Shin il peut esquiver ça, à part s'il nous sort une phase avec son instinct. Ils sont que, je sais pas, un côté ça sent pas bon et tout. C'est le seul truc qui peut le sauver, mais sinon, il y a rien du tout. Hein. Parce que Yotenwa, les gars, Yotenwa, elle se l'est prise de plein fouet. Et on parle de Yotenwa, tu vois, c'est pas... Franchement, si c'était un Mubu qui se prend la flèche et tout, j'aurais fait ok, lui c'est la puissance, etc. Même s'il a un bon côté martial et tout, mais Yotenwa, elle a ce côté un peu montagnard, comme je vous ai dit. Ils ont des espèces de pouvoirs un peu spéciaux, un peu comme les Kyukai, etc. Donc, à la limite, ça je peux comprendre, mais Shin, qu'est-ce qu'il a en fait? À part son instinct, je vois pas, les gars. À part son instinct, je vois pas. Mais en tout cas, le plan de Zhao, franchement, il est magnifique. Hein. Et je pense que si Shin, il était un peu plus intelligent, s'il réussit... Bon, il va survivre, hein, on le sait, mais comment il va survivre, ça, le doute est planant. Mais à partir du moment où il voit un assassin avec des flèches et tout, j'espère qu'un jour, lui ou Karyoten, je ne sais pas, hein, ils se disent, peut-être qu'on pourrait copier ce genre de tactique, je sais pas. Hein, parce que les deux, imaginez, hein, les deux frères qui vont essayer d'assassiner un commandant adverse, ça se fait facile. Hein. Je suis désolé, ça se fait facile. Alors le grand frère, il a autant de précision et peut tirer d'aussi loin, mais il a moins de puissance. Donc
peut-être des lieutenants, des commandants un peu faibles, ça peut passer. Mais le petit frère avec sa puissance, un général surpuissant, s'il se prend dans un angle mort, je suis désolé, il survit pas. Hein. Il lance des balles de sniper, ça survit pas. Ça survit pas. Donc les gars, franchement, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, je suis curieux. Là, je vais pas vous mentir, je suis curieux. Je vois pas comment Shin il peut survivre à une attaque pareille. Comment il peut esquiver. Les gars, franchement, l'instinct. Moi, les gars, je mise tout sur l'instinct. Je mets toutes mes pièces sur l'instinct. Les gars, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire comment il pourrait esquiver ce truc-là, en fait. Parce que s'il esquive pas, il va être blessé gravement, en fait. Là, si c'est pas la poitrine et le cœur, ça sera autre part, mais ce sera la poitrine. L'autre, il s'est pris une balle, j'ai dit une balle. Allez, littéralement, c'était une balle qui s'est pris, hein. Balle de sniper. Donc, il se l'est prise dans le cou. L'autre, se l'est pris pleine poitrine. Lui, même si c'est la poitrine, est-ce qu'il peut la dévier? S'il la voit pas, comment il la dévie? S'il la voit pas, comment il la dévie? S'il la sent pas, comment il l'esquive? C'est compliqué, les gars. Hein. C'est compliqué. Et c'est pour ça que il y a eu beaucoup de débats sur Kingdom, hein, au niveau des archers. C'est que les archers, en fait, dans ce manga, ils sont trop boostés, en fait. On nous les a trop vendus boostés. Du coup, c'est dur de les introduire. Parce que si on est réaliste, la puissance des deux archers, des deux frères de la Ishin, elle est tellement surpuissante qu'elle peut casser des armées adverses très très facilement, en fait. Très 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 facilement. Et on a vu que tous les archers qui étaient à minimum, hein, je parle des archers qui sont vraiment forts, ils ont des noms, ce sont des commandants ou bien ils font partie des 10 archers, etc. Tous ceux qu'on a vus, c'était des cheat codes. Hein. Que ce soit le jeune de Zhao qui peut sniper des commandants de l'ancienne armée de Uki, hein, il peut tuer un commandant du niveau de l'armée de Uki, ça veut dire que le gars, hein, c'est pas n'importe qui. Ok, c'est pas un grand général et tout, mais c'est pas n'importe qui. Si tu peux tuer un mec comme ça, juste avec une flèche, de loin, sans prendre de risque, c'est surpuissant. Franchement, en fait, tous les archers, c'est trop boosté. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été limités un peu, parce que si Shin commence à utiliser vraiment ces deux archers, ça va être trop facile. Hein. Ça va être trop facile. Déjà, même à Han, on a vu que tu mets les deux archers avec un ou deux combattants, c'est quasiment gagné en fait, c'est quasiment gagné. Et si jamais ils sont en mode sniper, tu vois pas la flèche arriver, tu vois pas comment certains ils peuvent esquiver en fait. C'est ça qui est boosté. Donc dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous aurez apprécié la revue. En vrai, il y avait pas tant de choses à dire que ça. On a juste eu la nouvelle en fait que Yotenwa n'est pas morte, que Danto n'est pas mort. Et que maintenant la prochaine cible c'est Shin. On n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, on a juste eu la résolution en fait des deux derniers chapitres. En vrai ça va, maintenant on passe à autre chose et on va voir du côté de Shin comment ça se passe. Donc pourquoi pas, on attend le prochain chapitre avec plaisir. En tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment devant la vidéo. Sur ce je vous souhaite une bonne soirée. A plus. 次は君だ。